cou, bande de nouilles. Je vous ai donc fait 3 looks avec la palette Zulu de chez Juvia's Place aujourd'hui puisque c'est celle que vous avez choisie la dernière fois. La palette Zulu donc c'est celle-ci et à l'intérieur vous avez des fards qui sont très colorés, donc j'étais super contente que vous choisissiez cette palette là parce que pour l'été c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Avant de commencer on va faire le petit sondage habituel pour que vous choisissiez la prochaine palette que je vais utiliser. Donc j'ai sélectionné deux palettes de chez OPV. La première ce sera la Yemoja et à l'intérieur vous avez cette harmonie colorée que je trouve vraiment très jolie, pas hyper vive mais quand même très belle. Et ensuite on a la Ocean, donc la Ocean est beaucoup plus chaude et beaucoup plus estivale mais j'aime les deux, j'ai envie d'utiliser les deux donc je vous laisserai choisir. Vous avez le petit sondage qui s'affiche juste ici et je me calerai sur vos réponses pour utiliser la palette que vous aurez choisie. Merci à tous ceux qui prennent le temps de voter. Du coup on va commencer tout de suite avec le premier look avec la Zulu et donc c'est celui-ci. Pour ce premier look, vous voyez que j'ai commencé par appliquer un scotch micropore sur l'extérieur de mon œil et je vais commencer donc avec la teinte marron que je vais appliquer dans mon pli paupière mais aussi sur ma paupière mobile, donc je me concentre beaucoup plus sur le coin externe. Je dégrade ensuite cette couleur avec la teinte orange, donc je mets sur l'extrémité mais je vais pas trop haut parce que je vais venir ajouter une troisième couleur. Donc ma troisième couleur c'est le jaune et je vais venir dégrader le orange avec cette teinte jaune là. Donc là j'essaye de pas trop toucher mon sourcil mais c'est quand même très proche. Et à chaque fois pour chaque couleur j'en mets dans mon pli paupière mais aussi sur ma paupière mobile. Je peux maintenant retirer mon scotch micropore. Je prends ensuite ma base P. Louise, donc j'ai pris la numéro 2, c'est la classique, et avec un pinceau plat, je vais venir nettoyer la partie interne de ma paupière mobile pour faire quelque chose de précis. Par-dessus la forme que je viens de faire avec ma base, je vais appliquer la teinte verte irisée avec un pinceau plat. Pour mon ras de cils inférieur, je vais faire ma base avec le crayon Whirlpool de chez Marc Jacobs, et vous voyez que j'ai aussi appliqué du crayon jaune dans ma muqueuse, donc qui vient de chez Linda Alberg. Donc ma base au crayon, je la fais assez étirée mais aussi avec une espèce de bascule au coin interne et je vais dégrader avant que ça sèche. Par-dessus cette base donc je prends la teinte bleu-vert mat qui est trop belle et je vais l'appliquer par-dessus donc la base au crayon avec un pinceau plat et je vais dégrader les bords avec un pinceau neutre. Je vais me servir du Queen Bee de chez Jeffree Star avec un pinceau liner pour dessiner des détails de lignes en continuité de ma muqueuse pour donner un effet œil agrandi. Et je trace mon liner noir, donc je vais tout simplement suivre mon ras de cils et puis pour la queue je vais suivre la direction que j'ai déjà donnée avec mes fards à paupières et ma ligne jaune. Sur mes lèvres, j'ai choisi le Pure Brown de chez Julicious, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat et je trouvais que ça allait assez bien avec le maquillage des yeux, mais bon, vous pouvez mettre aussi un nude ou un bleu, enfin ce que vous voulez. Et voilà le résultat pour ce premier look. Je commence avec la teinte violette que je vais appliquer dans mon pli paupière, donc auparavant bien sûr j'ai mis ma base P. Louise partout et vous voyez aussi que j'ai pas encore fait mes sourcils parce que je vais les faire à la fin. Une fois que ma couleur est appliquée dans mon pli paupière, je vais pouvoir la descendre sur ma paupière mobile, donc en oblique sur le coin externe. Cette teinte rose va me servir de teinte de transition et donc je vais dégrader les extrémités de mon violet dans le pli paupière avec et vous voyez que je commence à faire une forme assez étirée au niveau du coin externe de l'œil. Je vais faire mon ras de cils avec les mêmes couleurs que j'ai appliquées dans mon pli paupière, donc le violet et le rose. Je prends maintenant ma base P. Louise, donc toujours la numéro 2 avec un pinceau plat, et puis je vais venir, comme pour le premier look, nettoyer ma paupière mobile. J'y applique par-dessus la teinte turquoise irisée avec un pinceau plat, et je vais bien sûr faire en sorte de dégrader le bleu avec le violet qui est sur le coin externe. Et dans le coin interne, j'applique la teinte rose avec des reflets dorés et un petit pinceau boule, donc c'est le 230 de chez Zoeva. Avec le Space Panda Hydra Liner de chez Suva Beauty et un petit pinceau, je vais faire une ligne tout d'abord dans mon pli paupière, enfin dans le semi-cut crease. Et je dessine un autre double trait juste au-dessus. Avec l'eyeliner pailleté Mystique de chez OPV Beauty, je dessine une ligne supplémentaire donc entre les deux lignes blanches que j'ai dessinées pour faire une ligne pailletée et faire un petit détail sympa.
Ensuite je trace mon eyeliner, donc je vais juste suivre mon ras de cils et épaissir un petit peu l'extérieur. Et avant que le produit soit sec, je reprends mon pinceau violet et je vais dégrader l'eyeliner avec le violet pour que ça s'arrête pas de manière nette mais que ce soit un petit peu dégradé. Pour mes sourcils, donc je les ai fait à la fin cette fois-ci parce que je savais pas exactement quelle couleur j'allais utiliser sur mon make-up et donc je savais pas quelle couleur mettre dans mes sourcils, mais je voulais des sourcils colorés. Donc j'ai pris les deux Superbro Aubergine et Satellite Blue. Et sur mes lèvres, je mets le Lala de chez Sugar Pill. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas mis et c'est vraiment, je pense, le plus beau rose que j'ai. Pour mon teint, j'ai décidé de faire un highlighter hyper discret avec la palette Alchimiste de chez Kat Von D. Donc j'ai pris la teinte bleue et violet, je crois que j'ai mélangé les deux. Et voilà le résultat pour ce second look. Troisième et dernier look, donc je commence avec la teinte violette encore une fois et je vais l'appliquer dans mon coin externe sur ma paupière mobile. Je relie avec le pli paupière et je refais en oblique sur le coin interne. Je prends ensuite la teinte orange pour dégrader les extrémités de mon violet au niveau du pli paupière, donc attention, c'est assez difficile à dégrader. J'ai sauté une étape que j'ai fait juste après. Donc voilà, pour faciliter votre dégradé entre le orange et le violet, mettez du rose. Alors moi je l'ai mis après parce que je pensais que ça allait faire joli le orange et le violet, mais en fait pas du tout. Donc mettez le rose et après mettez l'orange. Du coup maintenant je prends ma base P. Louise et je vais préciser le centre de ma paupière, donc là où j'avais pas mis de fard à paupières, et je fais quelque chose d'assez net sur le pli et puis dégradé sur les côtés. Et maintenant avec un petit pinceau plat, j'applique sur les deux extrémités du coup les mêmes couleurs que j'ai appliquées dans mon pli paupière, donc le rose, ensuite le orange. Et puis je vais finir par le jaune donc que j'applique au centre et voilà. J'ai mis du crayon orange dans ma muqueuse, donc il vient de chez Linda Alberg comme d'habitude, et puis je fais mon ras de cils inférieur avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées dans mon pli paupière. Dans mon coin interne, je rajoute du jaune pour illuminer. J'ai mis les fossiles Nirvana de chez Rouge & Rogue et ensuite je vais appliquer des paillettes avec le liner pailleté de chez LS Plage qui s'appelle Galéons qui est doré. Et donc je l'applique au niveau des zones jaunes, donc au centre de la paupière et au coin interne. Sur mes lèvres, j'ai choisi de mettre un rouge à lèvres assez foncé, donc j'ai pris le Dark Sided de chez Sugar Pill qui est un violet très foncé. Une fois qu'il est bien sec, j'applique le gloss Black Cherry de chez Lime Crime qui est un peu plus rouge, mais du coup comme ça va éteindre un petit peu le bleu de mon rouge à lèvres. Et voilà le résultat pour ce dernier look. C'était le dernier look avec la palette, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout quel a été le look que vous avez préféré. Concernant ce que je pense de la palette, je trouve que c'est une très jolie palette, les fards sont pas trop poudreux donc ils chutent pas tellement. Il y a un très beau violet ici que je trouve que c'est le plus beau violet, il est même plus beau que celui de Sugar Pill, pourtant c'était mon préféré. Et sinon tous les fards sont vraiment très jolis. Au départ je pensais que ça allait être un petit peu compliqué de faire des looks avec parce qu'il n'y avait qu'un seul marron et il n'y a pas tellement d'intensité. Mais au final vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec ces fards là. Donc voilà, pour moi c'est une très bonne palette et si vous aimez les couleurs et surtout les couleurs mates, n'hésitez pas. Vous avez comme d'habitude toute la liste des produits qui se trouvent en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.